Bonjour les scorpions, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental et émotionnel du mois de février 2021. J'espère que vous avez tous passé un bon mois de janvier, un bon début d'année. Je vais effectuer ce tirage avec mon propre oracle que vous connaissez maintenant. Oracle toujours disponible à la vente sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Je n'en avais plus, mais j'ai relancé une fabrication, donc vous pouvez continuer à le commander. Sur ce même site, vous pouvez également prendre un rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée, si vous en ressentez le besoin. Donc, je vais commencer ce tirage pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion aussi, pourquoi pas, hein, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage émotionnel et sentimental. Donc je vais en premier piger une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale qui chapeaute l'ensemble de votre mois. Donc pour les scorpions, nous avons la lune, une période de gestation, une période de prise de recul, de méditation, pourquoi pas. Une période où éventuellement on peut découvrir des choses qui ne nous étaient pas encore connues. Une période où on peut avoir des choses comme ça qui remontent de la mare, hein, comme je dis. Donc on est dans une période peut-être relativement calme, mais dans une période aussi de création, puisque la lune évoque aussi le cycle féminin et la création qui peut en découler. Donc pour ceux par exemple qui souhaitaient qui souhaitaient concevoir un enfant, il peut être question de ça. Bon, je vais remettre en lien cette carte avec le reste de votre tirage. Avec la lune, on peut aussi, pour certains, nous parler peut-être d'une période où on ne se sent pas forcément très très bien, un petit peu de déprime. Mais bon, là c'est pour la petite histoire et ça ne touchera pas tout le monde, hein, bien évidemment. Parce qu'avec la lune, on est quand même dans la gestation de quelque chose de créatif. Alors, pour les scorpions. Les scorpions. Les scorpions. C'est celle-là. Alors, voici vos premières cartes. Et nous commençons avec le message. Donc, de la communication pour vous, les scorpions. Si vous attendiez d'avoir des nouvelles de quelqu'un, par exemple, il est fort possible que vous obteniez ces nouvelles sur ce mois de février. On peut nous parler, voilà, d'échanges de lettres, bien sûr, mais aussi d'échanges de SMS, de mails, ce genre de choses. Alors, le chat. Le chat qui est une énergie finalement assez proche de notre arcane de la lune, puisqu'elle nous parle d'une phase relativement tranquille, relativement sereine. Le chat, eh bien, il ne se passe effectivement pas forcément de grands bouleversements, mais on nous parle d'une période où on est assez confortable, tranquille au coin du feu. On ne dort pas complètement, hein, comme vous le voyez sur le dessin. Le chat a quand même un œil ouvert, hein.
mais on est tranquille au coin du feu, dans une forme de sérénité et de tranquillité. L'alignement, très bien. On est vraiment dans l'énergie de la lune, là, clairement, puisque nous avons cette forme, voilà, de retour à soi aussi, quelque part, dans la sérénité. Et on en profite eh bien, pour se réaligner, revenir à soi. Donc, on a à nouveau cette idée un petit peu de phase méditative, d'accord? Donc, si vous en avez l'occasion et si vous pratiquez ce genre de choses, eh bien, le mois de février va être un bon moment pour vous pour pratiquer la méditation, se recentrer, se réancrer. Voilà, on est dans quelque chose d'assez serein là. Et nous avons la pin-up ou le playboy, bien sûr, hein, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Alors, là, on nous parle d'une personne, on nous parle de quelqu'un qui pourrait faire un petit peu irruption, entre guillemets, pendant cette période de calme relatif. Peut-être que c'est cette personne, justement, qui va se manifester auprès de vous par message. Par définition, la pin-up ou le playboy est une personne séduisante, hein, séductrice, mais qui n'est pas forcément prête à s'engager, qui a plutôt envie de rester dans quelque chose de léger, de superficiel. On peut nous parler d'un flirt ici, une rencontre, voilà, peut-être un petit peu légère. Donc pour ceux qui sont célibataires, eh bien, on peut nous parler comme ça de la possibilité d'un flirt sympathique sur ce mois de février. Il est possible aussi que ce soit vous qui soyez dans ce genre d'énergie, puisqu'on nous montre quand même une forme de retour à soi, de recentrage. Eh bien, peut-être que vous n'êtes pas forcément prêt à vous engager vraiment profondément dans quelque chose, mais que une petite relation un peu légère comme ça, eh bien, serait la bienvenue. Nous allons recouvrir, bien sûr, pour comprendre un petit peu plus ce dont on nous parle ici. Alors, message. Les cartons. Alors, pour tous ceux qui souhaitaient un déménagement, qui avaient ce projet, eh bien, vous pourriez très bien avoir des nouvelles là à ce sujet. C'est un souhait que vous pourrez peut-être réaliser là sur ce mois de février. On peut également nous dire que, alors que vous n'y pensiez pas forcément jusqu'à présent, eh bien, cette communication qui va vous arriver, ou aussi tout simplement ce recentrage, ce retour à soi, va déclencher chez vous cette envie, ce souhait, ce projet de déménager. On est dans l'idée là de la mobilité un petit peu géographique. Hein. La leçon. Donc là, on est vraiment sur une période pour vous d'intégration. Hein, d'intégration visiblement dans le calme et la sérénité, mais on est là dans cette période de retour à soi qui nous permet eh bien, d'intégrer ou de finir d'intégrer hein, les leçons de ce que l'on a pu vivre précédemment. Là, pour l'instant, ce tirage est valable, je pense, pour les personnes qui sont célibataires comme les personnes qui sont en couple. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Le fait de se recentrer sur soi, de méditer, n'exclut pas forcément le fait d'être en relation avec quelqu'un. La balance, très bien. Eh bien, on est vraiment là dans une forme de retour à l'équilibre. Retour à l'équilibre intérieur. On avait sans doute peut-être des choses à intégrer, à finir d'intégrer. Peut-être ce qui a pu
pardonnez-moi l'expression, mais ressortir de la mare pendant ces derniers mois ou ces dernières semaines. Et là, ce retour à soi, ce recentrage, eh bien, vous permet vraiment un retour à l'équilibre, que ce soit un retour à l'équilibre vraiment intérieur, uniquement en lien avec vous-même, mais pourquoi pas aussi le retour à l'équilibre au sein d'une relation. La balance, je le rappelle, relève aussi d'une forme de guérison, hein. C'est important de le préciser. Donc là, il y a un joli travail en fait qui se fait, hein, pour vous, les scorpions, sur ce mois de février. Et nous avons la tribu qui nous indique que autour de vous, vous bénéficiez d'un entourage amical, solidaire, soutenant, chaleureux. C'est quelque chose qui est important pour vous, et qui vous aide aussi sans doute, hein, à suivre gentiment ce chemin de rééquilibrage. On peut nous indiquer aussi par cette carte, eh bien, que cette personne un petit peu superficielle éventuellement, qui pourrait croiser votre route sur ce mois de février, pardon, est issue, hein, de votre environnement amical. Et le théâtre. Intéressant cette carte à cet endroit-là. Il se pourrait, effectivement, on a aussi cette idée de choses un petit peu masquées, hein, dans notre arcade de la lune, hein, à nouveau, hein. Donc là, le théâtre nous indique que, quelle que soit en fait la situation dans laquelle vous vous trouviez, que ce soit vous ou que ce soit la personne de votre cœur ou la personne qui partage votre vie, une personne, en tout cas dans votre situation, n'arrive pas à se montrer dans sa totalité. Masque une partie d'elle-même, que ce soit par une manœuvre de protection ou parce que ce soit que cette personne, eh bien, juge une partie de sa personnalité, ou même d'ailleurs de son physique, hein, entre parenthèses, juge, comment dire, indigne d'être aimé, hein, c'est souvent le cas. Donc là, il y a probablement quand même, hein, sur ce mois de février, des masques qui vont nécessiter d'être arrachés, ou qui vont finalement peut-être aussi tomber d'eux-mêmes, par déjà une communication, mais aussi grâce à ce travail de rééquilibrage et de recentrage qui est annoncé là pour vous sur ce mois de février. Le miel, très bien. Donc là, vraiment une phase qui va vous emmener vers une récolte. Que ce soit le fait d'intégrer les leçons du passé, que ce soit le fait d'arriver à se démasquer, à se montrer dans sa totalité, eh bien c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter un bienfait, un bénéfice, une récolte. On a l'idée du retour de quelque chose de beaucoup plus doux pour vous les scorpions sur ce mois de février. Avec cette carte du miel, on nous indique que ce soit ce travail d'intégration, que ce soit aussi le fait d'arriver à enlever, à poser son masque, hein, eh bien c'est quelque chose qui demande un effort quand même. Ça ne tombe pas du ciel. Vous avez dû fournir des efforts pour en arriver là, et du coup, suite à ces efforts, eh bien, vous récoltez vraiment là le fruit de votre travail. Donc, félicitations à mes scorpions. C'est une très bonne carte là qui intervient dans votre jeu.
la fougère. Super. C'est une évolution qui reprend son cours. La fougère est la carte de l'évolution naturelle, de l'évolution permanente en quelque sorte. Et là vraiment, cette phase eh bien de recentrage, d'intégration, c'est quelque chose qui va vous permettre eh bien de continuer votre évolution naturelle, d'aller encore plus loin dans votre évolution. Donc on rejoint aussi là quand même cet arcane de la lune qui nous évoque quelque chose aussi en gestation. Et bien là, vous êtes en gestation de vous-même en quelque sorte, de votre future évolution, de vers quoi toute cette transformation là va vous mener. Donc là on a vraiment une forme en fait d'avancement hein, sur votre tirage. On est encore une fois là sur ce tirage et c'est beaucoup le cas quand même sur ce mois de février d'une une phase de développement personnel. On est vraiment sur un tirage comme ça, de développement personnel, qui n'est pas forcément énormément dans le factuel, mais qui est vraiment plutôt dans l'intérieur, dans la modification intérieure, l'avancée intérieure. Donc c'est intéressant, même si peut-être certaines personnes pourraient être déçues, et bien qu'il n'y ait pas de choses très factuelles qui apparaissent. Là, on est vraiment dans du développement personnel. Et j'espère que ça vous conviendra malgré tout. La responsabilité, la culpabilité. Pourquoi vous sentir coupable? Alors là, bon, je suis obligée d'extraire un petit peu cette colonne du reste du tirage en fait. Je pense que peut-être un certain nombre de scorpions, en tout cas, même si ça ne va évidemment pas parler à tout le monde, pourraient culpabiliser de s'offrir, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression vraiment, mais de s'offrir eh bien un flirt, une petite relation comme ça, agréable mais légère. N'en culpabilisez pas. On n'est pas obligé de toujours vouloir s'investir à fond dans quelque chose. On peut aussi parfois, à certaines périodes de la vie, surtout quand on est en soi en train de vraiment évoluer, de vraiment se rééquilibrer différemment, eh bien, on peut s'offrir à certaines périodes quelque chose d'un peu léger pour le plaisir, pour les paillettes, un petit peu, on pourrait dire ça comme ça, mais pour aussi avoir de la tendresse et des bons moments sans pour autant être vraiment parti pour vouloir s'engager dans quelque chose. Donc, pas de culpabilité avec ça. Il faut aussi savoir, dans la vie parfois, profiter des bons moments qui s'offrent à nous, même si on sait que ce n'est pas forcément quelque chose qui sera voué à perdurer. Mais parfois, d'ailleurs, on peut avoir des surprises hein, par rapport à ça. Hein. On peut penser être dans une relation juste légère, et puis parfois on peut avoir des surprises, ça peut des fois s'ancrer beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer au départ. Hein. Alors, je vais prendre quelques cartes de conclusion quand même sur ce tirage, si les guides veulent bien nous donner plus de précision ou nous parler de complètement autre chose. Guide, s'il vous plaît. Oui, voilà, la Kundalini. La Kundalini que je vais évidemment remettre en lien avec cette dernière colonne là. Eh bien, on nous parle ici de sexualité a priori plutôt épanouie et florissante. On peut nous parler pour certains d'entre vous éventuellement d'une montée de Kundalini hein, qui pourrait avoir lieu suite à ces méditations et à cette évolution que les méditations vous apportent. Mais là, donc, a priori, pour les scorpions, eh bien, de la sexualité quand même sur ce mois de février. Donc,
comme je le disais en début de tirage, la lune peut nous évoquer aussi une gestation. Donc, pour certains d'entre vous, on va être dans ce cadre-là aussi, hein, peut-être. Donc, voilà, du plaisir, du charnel sur ce mois de février. Donc, sans culpabilité. Hein. L'escargot. Donc là, cette carte, je vais vraiment la prendre pour de bon, comme une carte conseil, là. Elle m'apparaît là immédiatement comme une carte conseil. Vous avez une phase comme ça, besoin d'une phase, finalement, de tranquillité, de quiétude, de retour à soi. Eh bien, accordez-vous ce temps, tout simplement. Non culpabilisez pas non plus. Accordez-vous ce temps. Il faut laisser le temps au temps. Il n'y a pas de raison de se précipiter sur quoi que ce soit quand on est dans une évolution personnelle de ce type-là. Nous avons la tchatch, que je vais remettre en lien effectivement plutôt avec cette carte du théâtre. Hein. Je pense que pour un certain nombre de scorpions, il y a peut-être eu ces derniers temps une certaine difficulté à s'exprimer, hein, à exprimer vraiment le fond de sa pensée, ou à s'exprimer tout court, hein, si ça se trouve. Sans doute donc en lien avec ces masques. Hein. Là, je pense qu'avec le rééquilibrage dont le tirage nous parle, c'est quelque chose sur lequel vous allez arriver à travailler également, arriver à mieux exprimer le fond de votre pensée. Et nous avons cette carte de l'ouverture, donc là, je vais conclure le tirage là-dessus. Hein. Donc cette phase-là, qui est peut-être une phase un petit peu de retrait quelque part, puisque on nous montre que vous êtes un petit peu centré à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui va vous emmener bien, vers une période beaucoup plus lumineuse, puisque nous avons le soleil hein, sur cette carte. Nous passons en fait de la lune au soleil. Il y a une idée de bout du tunnel aussi quelque part hein, avec cette carte là. Donc ce qui pouvait vous sembler un peu être bloqué dans votre vie, dans votre situation, peut-être bloqué dans votre sexualité aussi, pourquoi pas, pour ceux qui voulaient un déménagement et qui étaient bloqués, pour ceux qui voulaient concevoir un enfant et qui étaient bloqués. Avec cette carte de l'ouverture, on nous annonce globalement quand même un gros déblocage dans vos situations diverses et variées sur ce mois de février. Voilà les scorpions, un joli petit tirage pour vous quand même. Donc j'espère qu'il vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à consulter les tirages de vos ascendants, de vos signes lunaires, en Vénus, pourquoi pas, comme je le disais tout à l'heure. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute attentive. Je voulais aussi vraiment vous remercier de toute cette bienveillance que j'ai trouvée auprès de vous sur YouTube. Vraiment, merci pour tous ces messages, ces commentaires. Merci à tous ceux qui s'abonnent également. C'est important pour la chaîne, donc je vous en remercie vraiment. Merci à tous. Et je vous retrouverai avec grand plaisir le mois prochain. Ciao, ciao!